électorale nationale indépendante a réceptionné la candidature de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué ce mercredi 4 octobre 2023. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la jeunesse de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga en les appelant à ne pas tomber dans les pièges de la division. Et reste de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné la candidature de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué ce mercredi 4 octobre 2023. Pour de plus amples précisions, je vous laisse suivre Maître Hervé Dekessé, porte-parole de Ensemble pour la République, au micro de Souleymane Kalunga. Chers compatriotes, en ces jours historiques du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okende Senga, assassiné de manière idiote, dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyre ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes des multiples massacres dont notre peuple subit chaque jour les assauts, du fait des forces négatives, mais aussi du régime en place, comme récemment le carnage des Goma. D'autres éminents membres de notre parti ont été injustement emprisonnés ou condamnés à la clandestinité afin de ne pas rendre possible ces dépôts de candidatures. Hommage et courage à Salomon Idi Kalonda Dela, à l'honorable Mike Mukebai Kosu, à l'honorable Daniel Safou et à tous nos compagnons de lutte. Au regard de ces considérations, cette démarche des dépôts de candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. En ce jour, dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de postes frontaliers de Kasumbalesa, près de 91 km de Lubumbashi, et Sankanya, près de 200 km de la ville. Suivez les commentaires avec Ginelle Pezo. Ce mardi n'était pas de tout repos pour le couple présidentiel. La série d'inauguration dans le Haut-Katanga a concerné ce jour d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenant dans les opérations douanières dont la Direction générale des douanes accises, DGDA, à Kasumbalesa. La modernisation de ce poste frontalier
permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules, a fait savoir le directeur général de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kasumbalesa vise à créer aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Dar es Salaam, Beira et Durban. À 135 km de Kasumbalesa, précisément dans la bourgade de Lukangaba, dans le territoire de Sakania, le chef de l'État Félix Tshisekedi est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Lukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise de grands travaux, ce port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa déjà saturée par le nombre de tracts. Ce complexe s'étend sur une superficie de 100 hectares. Le bâtiment principal à 2 niveaux abrite tous les services d'inspection douanière de Lukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao International. Ce grand complexe comprend des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'importation comme à l'export. Juste après l'inauguration de la poste frontalier de Kasumbalesa, le chef de l'État s'est adressé à la jeunesse de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga en les appelant à ne pas tomber dans le piège de la division. Suivez encore une fois ses commentaires. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donné rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasumbalesa 100% sûr. Tout ça c'est un Fachi Béton. Puisque Fachi Béton, banda soit qui pouvoir. Tout le monde quand même basé là. Et Salami, Badouane, Nakabiso Kasumbalesa, quand même ça qui toko makasi. Nakasumbalesa tozaki na banzela teme na mwa Kasumbalesa nzela il komi. Tozaki na muka kobima awati sakanya. Nzela za kite bato bana kolala na nzela une semaine, 2 semaines na nzela. Maintenant pour na sikoyo pour na Fachi oyo 1h30 minutes tozana niveau ya sakanya. À l'arrivée de l'escorte présidentielle, la foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouverneur de province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté son adresse par des mots de remerciement. Bosali ngai surprise monene nandimaki te ke bokokai koya ebele boye. Merci mingi, merci mingi. Je suis à Kasumbalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a en outre exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se frayer un chemin pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Haut-Katanga. Restons toujours
Toujours dans cette partie de la République où séjourne le chef de l'État, il a également procédé à l'inauguration de l'école primaire Akilide à Kasomeno, construite dans le cadre de PDL 145 territoires. Suivez ce reportage avec Gilles Pezo. Bon, monsieur le directeur, maintenant, vous pouvez amener les enfants en classe. Voilà. Une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasomeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le premier citoyen du pays qu'accompagnait le Premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ces enfants, au regard des richesses que regorge ce pays, méritent d'étudier dans de bonnes conditions. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des bonnes. L'événement de ce lundi 2 octobre à l'épée Akili 2 à Kasomeno par le chef de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sur le tableau vert que le président a émis son vœu pieux à ses élèves. Direction la province de l'Ituri, la MONUSCO s'engage à appuyer la Commission électorale nationale indépendante dans le transport de la logistique. Suivez ce commentaire. La MONUSCO réaffirme son engagement logistique d'appuyer la CENI dans les transports de kits électoraux dans des zones inaccessibles. En prévision des élections de décembre 2023, ceci conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge des opérations de maintien de la paix et de la protection, l'a dit ce lundi 2 octobre 2023. Au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, la question du retrait progressif de la MONUSCO dans ces pays de l'Afrique centrale a été aussi évoquée. Sur le volet élection, vous savez, le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité l'année dernière, en décembre 2022, et qui est en cours maintenant, il est très précis sur le rôle de la MONUSCO par rapport à ce volet-là. C'est en fait un volet de soutien logistique et opérationnel dans les trois provinces où nous sommes encore, c'est-à-dire le Sud Kivu, les deux Kivu et l'Ituri. Donc, comme vous le savez, il y a quelques mois, à la demande des autorités, nous avions déjà transporté le matériel électoral dans ces provinces-là et nous sommes entièrement à la disposition des autorités pour continuer ce soutien logistique et opérationnel. Depuis son déploiement en RDC, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo a toujours été un partenaire par excellence du gouvernement congolais sur les plans de développement et des opérations. En ce jour, dans la province de l'Ituri, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé de manière officielle l'opération de contrôle des agents de l'État. Suivez les détails. Aussitôt entré en fonction, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboua voudrait avoir la maîtrise de l'effectif des agents et fonctionnaires de l'État. Objectif, améliorer l'enveloppe salariale de ces derniers. Voilà ce qui justifie le lancement ce lundi 2 octobre 2023, ici à Bunia, du contrôle biométrique des 11 604 agents de l'État de l'Ituri. Cérémonie présidée par le gouverneur de l'Ituri qui s'allie cette opération. Souvent, je suis avec la commission ici. C'est tout le temps qu'il y a des voyages à Kinshasa, tout le temps qu'il y a des choses à régulariser. Mais vraiment, je voudrais que vous profitiez de cette opportunité pour que le travail soit bien fait. Merci et bon travail. Et sur ce mot, je lance l'identification du personnel de l'État ici. Le chef de la délégation de la fonction publique, Massoso Antonio, donne les étapes à suivre lors de cet exercice. Le numéro matricule n'est pas un héritage.
La mort, c'est un destin pour tout le monde. Si vous mourrez, vous partez avec votre numéro matricule. On ne peut pas hériter ça. Ton frère ou bien ta soeur ou bien les enfants ne pouvaient pas hériter ça. Le chef de division de la fonction publique, Anitouri, le premier à obtenir sa carte de main de l'autorité provinciale, exprime sa joie. Le sens que moi j'accorde à cette carte, c'est purement exceptionnel. Parce que depuis que nous sommes dans l'administration publique, nous n'avons pas été identifiés comme agents de carrière du service public de l'État, même si nous sommes fonctionnaires qui touchent des salaires à la prime, mais nous étions toujours comme des agents qui doutaient de la carrière où nous sommes fonctionnaires. Cette première vague de contrôle biométrique ne concerne pas l'enseignement supérieur et universitaire, le PESTI, aussi bien la recherche scientifique. 23 jours durant ce contrôle biométrique se fera en attendant la deuxième vague. Changeons de chapitre, la Ligue des jeunes de l'Union sacrée à travers son équipe dirigeante salue de demain la réalisation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette fin, je vous laisse suivre à merveille Lombo, porte-parole de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée, au micro de Junior Twendeli. La Ligue des jeunes de l'Union sacrée, c'est une structure à part entière qui compose à son sein tout le président des ligues des jeunes de partis qui sont dans la plateforme de l'Union sacrée. Par contre, la jeunesse de l'Union sacrée, c'est une structure qui compose tout le jeune de toutes tendances confondues à travers la République démocratique du Congo, qui ont crié à la vision du chef de l'État et qui veulent également aussi sa réélection. Notamment, on a des présidents de partis politiques, donc disons les autorités morales de partis politiques qui sont jeunes. On a des secrétaires généraux qui sont jeunes. On a des députés nationaux provinciaux, des gouverneurs qui sont jeunes. Et on a également nous qui sommes le président de Ligue des jeunes et ainsi que le leader des associations qui sont jeunes, qui ont crié à la vision du chef de l'État. Ceux-là font partie de la jeunesse de l'Union sacrée. Mais par contre, nous, la Ligue des jeunes de l'Union sacrée, comme je venais de dire, c'est une structure qui compose à son sein que le président de Ligue des jeunes ayant fonction des qualités respectives de leur parti politique. C'est-à-dire, pour faire partie de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation, il faut avoir au préalable un mandat qui vous autorise en tant que président de Ligue des jeunes de votre parti politique. Ici, j'insiste sur ces points parce que nous devons connaître cela. Alors, en ce qui concerne les réalisations pour l'accompagnement du chef de l'État, nous avions fait beaucoup d'activités. Nous avons fait de marches de santé, de soutien au chef de l'État. Nous avons fait de campagnes de sensibilisation pour le chef de l'État. Nous avons fait également des conférences de l'éveil de conscience patriotique pour le chef de l'État. Ce qui donne en sorte que nous avons les résultats largement positifs de nos activités que nous avions faites sur terrain. Pourquoi? Parce que dans le but d'accompagner le chef de l'État, nous n'avons aucun autre but par lequel nous sommes en train de faire toutes ces choses. C'est pour accompagner le chef de l'État. Nous avons accepté et nous avions eu cette volonté par rapport aux réalisations de notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vouloir l'accompagner jusqu'à sa réélection. Nous sommes là, nous serons toujours là, parce que nous avons vu la vision de ces beaux fils du pays qui a la volonté, qui a le besoin de la transformation. Et toutes ces choses qu'il est en train de faire pour la jeunesse congolaise, ça n'a jamais été fait. Parlons société dans ce journal. Les usagers de l'avenue 15-10 n'est pas comprendre comment les autorités laissent cette voie assez détériorer. C'est le constat de nos stagiaires de ULPA. L'état de délabrement de l'avenue Kianza dans la commune d'Ingaba en allant vers la commune de Limba devient de plus en plus un casse-tête pour les usagers de cette route qui éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement dans cette partie de la capitale, surtout dans les heures de pointe. Des trous presque partout, une situation qui inquiète les conducteurs non seulement pour les embouteillages, mais aussi pour les pannes récurrentes de leurs engins. Concernant Mambanzela, vraiment Tolembi. Tolembi d'abord Tolembi Penadang, Kotika Liga Roi Bana, Nedoloba, Kishasa Mboga Mwana Mwana. Donc c'est-à-dire, Gauthier espoir ne serait pas à Bao Tofota. Ne fait que pas
Et retour, toyoka na ba commune. Toyoka na ba sang. Mais lanzela o ya université o na nini avenue Kianza, en tout cas babosa na biso. Dans notre pays, mais nous vivons dans une situation où on peut expliquer. Donc, c'est-à-dire, bakoyo kata mwa mawe ya muke ya muke soko samboleka obandeka couloir atekeli okiti nango tikomi na ngamba okolemba kotanga bamabulu okolemba. Donc c'est-à-dire on a besoin des autorités de ces pays pour qu'ils viennent nous assister quand même, parce que pour souffrir tout. C'est le Bokali Pisa, c'est pour avoir l'école de Bobo, l'école P7 Adrien, Bokali Pisa. Gouvernement pour le Baranabiso, de l'Israël, Face à cet état de choses, une seule question est posée, celle de savoir où en sommes-nous avec l'opération Kinshasa Zéro Trou, autrefois lancée par le gouvernement central. Dossier à suivre. Le prix des produits de première nécessité continue de nos jours à prendre de l'ascenseur sur le marché de la capitale congolaise et c'est au vu et aussi de tout le monde. Suivez les constats faits par nos stagiaires de ILK. Le panier de la ménagère continue de subir des secousses suite à la hausse de prix des produits de première nécessité dans les différents marchés de Kinshasa. C'est le cas des haricots, riz, semoux de maïs, huile végétale, huile de palme et tant d'autres, comme témoignent quelques vendeuses trouvées dans le marché Gambela qui rejette la responsabilité au gouvernement. Partout, biloko emati, même na ba chambre de froide, même na nzikida ziko to ba madesto emati pona ete tuta biloko ezo matayere nyonso. Abo pe biso pe to sombi, to matisi pe ba zotala ndenge dola ndenge ezokende yango te. Kala toneki kosomba bidon mafuta na ba 20 000 ba 15 000. Mais tomoni lelo oyo ekomi ba 60 000 ba 70 000. Donc tomoni vraiment tozoko gastokomi tokomi poussé. Et que bino ba konza mboka papa na biso to hotel na bino. Nous luka solution na biso ko biso to mafuta na ba 15 000 ba 20 000. Lelo ekomi 70 000 80 000. Ce qu'on a mis to souffle za mukie. Tozotela ne bino nde bakonza mboka abo batana babilo ndenge mataki ka dola bezaki na ba 4 000 ba 3 000 comme de l'air comme tina ba 20 000 ba 25 000 papa tosuka papa tokende wapi papa fine biso ezara. Il revient aux autorités de revoir cette situation qui persiste et de bien jouer leur rôle quant à ci. Bouclant ce journal par cette information, les usagers de l'avenue Ngoma dans la commune de Ngalema se plaignent jour et nuit concernant les embouteillages intenses de ces côtés, surtout dans les heures de pointe. C'est le constat de nos stagiaires de l'UPEN. Difficile de circuler librement le jour comme la nuit sur la route Nguma dans la commune de Ngalema suite aux embouteillages monstres qui s'est vu de ses côtés. Une réalité qui devient une inquiétude sérieuse pour les usagers de cette route qui éprouvent d'énormes difficultés pour arriver à temps à leurs occupations. Un véritable calvaire pour ces derniers qui expriment leurs inquiétudes. Pour moi, je peux dire déjà, c'est chaque matin, il y a toujours la bouteille ici parce qu'il y a trop de voitures, il y a poste de roulage, tu vois, qui fait dépasser des gens. Les matins, on peut avoir l'école en retard à cause de la bouteillage, même le pied, même les transports, tout c'est la bouteillage des gens comme ça. Donc on pousse un peu, faire quoi? On ouvre des routes. C'est trop serré. Depuis le matin qu'on était ici à l'embouteillage, jusqu'au présent, il est déjà vers 14h, il y a toujours l'embouteillage, il n'y a pas le passage, les gens n'arrivent pas à passer.
même sur la moto, donc il n'y a pas la route précisément. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, il faut vraiment nous aider sur ça. Le matin pour aller à l'école, souvent on arrive en retard, juste pour ça. Donc il faut trouver des solutions. Il faut noter que cette situation date de plusieurs années, malgré la présence des éléments de la police de circulation routière. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné la candidature de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué ce mercredi 4 octobre 2023. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la jeunesse de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga en les appelant à ne pas tomber dans les pièges de la division. Et voilà, c'était là l'essentiel à retenir. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous dis au revoir.